Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, ce petit échange pour présenter un peu l'objectif de cette nouvelle chaîne qui est en création, qui s'appelle Des clés pour l'éveil des consciences et dont tu es à l'origine avant tout. Amaya, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, me présenter. Alors, ben, je m'appelle Maya. Donc, depuis de très nombreuses années, on va dire 29 ans, 30 ans, je suis dans un voyage intérieur je nommerais un voyage initiatique qui m'a amené en fait à visiter euh, à voyager, je vais dire, dans les méandres de mon inconscient. Et c'est-à-dire que j'ai ce phénomène qui est arrivé à la suite d'événements douloureux dans ma vie il y a donc une trentaine d'années, une séparation, entre autres, et d'autres problèmes qui sont arrivés. Et moi qui étais une personne assez forte, je pensais que je pouvais vraiment tout surmonter dans la vie. Et bien, du jour au lendemain, je me suis retrouvée vraiment face à moi-même, face à mes parties les plus vulnérables, Mhm. les plus fragiles, les plus blessées, et sans pouvoir, justement, sans pouvoir aller au-delà de ça, sans pouvoir me défendre de ça. Et ça s'est passé, c'est comme si un petit peu, si j'avais ressenti comme ça, comme si j'avais un corps qui s'était détruit carrément. Donc c'était un corps sûrement de défense, mais en tout cas, à partir du moment où ce corps ne fonctionnait plus, moi non plus, je ne pouvais plus fonctionner comme avant. Donc j'ai appris ben, jour après jour ben, à accueillir ce qui m'arrivait, et à comprendre que ce qui m'arrivait, en fait, c'était pas là pour me détruire, mais que c'était là pour en fait aller guérir des blessures très très profondes que j'avais en moi. Et par rapport à ce voyage, ce que j'ai compris, c'est que les blessures que j'avais en moi sont des blessures communes à chacun d'entre nous. Et ça, pour moi, c'est vraiment une découverte, une grande découverte, parce que je pensais que j'étais sûrement la seule qui souffrait. Puis en fait, non, je sais que nous souffrons tous à notre niveau. Je sais aussi que parfois des personnes souffrent et que cette souffrance, elle est inconsciente et que donc elle est cachée derrière tout un tas de cuirasses, de personnages, enfin, de tactiques pour ne pas aller au plus profond de soi. Mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que c'est en étant le plus vrai avec soi-même, c'est-à-dire en acceptant les parties de soi qui sont les plus fragiles et que quelque part on a tous envie de cacher, que là se trouve justement une ouverture sur notre âme, quoi, sur notre âme. Et c'est là aussi que se trouve sûrement le chemin de l'éveil. Voilà pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne avec Daniel, bien sûr, pour, Mais pas que, il n'y a pas que nous, il y aura d'autres personnes dans voilà, il y aura d'autres l'interaction. personnes, bien sûr. Et c'est pour comprendre qu'en fait, en acceptant ce chemin, qui n'est pas un chemin facile, hein, comme je dis, je vends pas du bien-être, mais ce chemin, il est nécessaire. Et enfin, plus on avance dans ce chemin, plus il est magnifique et plus il amène à une libération et à une guérison. Et je suis convaincue que justement, il amène à l'éveil. D'où l'idée de la création avec cet intitulé Des clés pour l'éveil des consciences. Tout à fait. Et justement, des clés au cours de ton histoire personnelle, tu en as rencontré énormément. Et c'est là où c'est quand même un beau cadeau que tu vas transmettre aux personnes qui vont nous rejoindre, c'est leur transmettre des clés qui paraissent pour certains du bon sens, pour d'autres une évidence, pour d'autres encore une aberration, voire quelque chose d'impossible et d'aliénant, etc., etc. Ça aussi, c'est sur le chemin de chacun. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que tu portes avec toute la sincérité de l'expérimentation ces clés aussi.
Ouais, voilà. Alors, c'est avec beaucoup de sincérité. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Rester surtout dans la simplicité, dans l'humilité et dans un partage, parce que je pense que là, on est sur un terrain où chaque jour, il y a des territoires à découvrir, il y a des territoires aussi à nous à reconquérir, comme je dis. Et ce chemin, il est vraiment magnifique et il est surtout plein d'amour. Et évidemment, l'amour, ça va être une des clés principales pour pouvoir accéder à certaines parties de soi qui sont tellement en souffrance qu'elles sont emprisonnées complètement. Et comment on va pouvoir aller libérer ces parties de nous. Parce que comme je l'expliquerai, il y a aussi beaucoup de forces contraires, que j'appelle des forces involutives, Mm. qui vont justement nous empêcher d'aller libérer toutes ces parties de nous qui sont en souffrance. Donc on va dire que moi, ma quête, c'est vraiment la libération de la souffrance. Alors déjà, ça a été pour la mienne en premier, bien sûr, on commence toujours par soi, il faut être honnête, mais aussi donc pour les autres et puis pour le monde en général, quoi, pour cette humanité et puis cette terre, tout le vivant de la terre enfin, ressent aussi beaucoup de souffrance, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance sur Terre. Et voilà, la quête, c'est comment on peut faire pour justement se libérer de la souffrance et à pouvoir accueillir en nous ces forces de lumière qui vont permettre d'alléger et de libérer l'humanité, quoi, et de libérer la Terre, hein. Enfin, je vais loin, ça paraît ambitieux, mais je pense que voilà, je suis comme le petit colibri qui amène sa petite voûte. Et puis, si ça peut donner envie à certains de faire pour soi et donc de faire pour l'autre et qu'on fasse ensemble ce chemin de libération, voilà, pour moi, ça sera quelque chose qui me tient vraiment à cœur et ça va plus loin que ça, qui donne un sens à ma vie aussi, quoi. Voilà, comme tu le dis, cet exemple du colibri qui progressivement amène des gouttes d'eau pour éteindre l'incendie, c'est aussi pouvoir arriver à transmettre des informations par le biais des clés que tu proposes. Alors, c'est aussi à rappeler à chacun qu'il n'y a pas de vérité unique, hein. Ça va dépendre de l'appropriation des clés qui va permettre à tout un chacun d'observer les mieux qui vont pouvoir s'installer. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est tu les as expérimentés, ces clés, tu les connais et aujourd'hui, tu es dans la capacité de les transmettre avec une rigueur insoupçonnable. Oui, alors après les clés, c'est pas au passé, hein, c'est au Mm. présent, parce que je veux dire, moi je suis toujours aussi en train de faire ce chemin de libération intérieure. Je suis toujours en train d'aller mettre de l'amour dans des parties blessées de moi-même, parce qu'il faut savoir que je pense que chaque être humain, nous portons notre histoire, mais nous portons aussi l'histoire de nos ancêtres, bien sûr, et même l'histoire de l'humanité Mm. entière, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc, mais à partir du moment en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est comment la souffrance, elle s'incruste en nous, comment elle nous, elle nous tatoue. Moi, je parle des fois de tatouage émotionnel, justement, et comment alors que ça paraît insurmontable, en fait, il y a quand même des clés pour se libérer, parce que je pense que quelle que soit la souffrance, quel que soit le vécu d'une personne, il y a moyen de guérir. Voilà. Et ça, c'est vraiment ma quête. C'est vraiment la guérison. C'est pas le mieux-être, c'est pas le bien-être, c'est la guérison. C'est comment on va retrouver notre vrai potentiel. C'est-à-dire notre vrai potentiel, c'est le potentiel de notre âme qui va s'incarner dans cette humanité. C'est de ça dont il est question. Et si on pouvait poser une définition, comment est-ce que tu l'expliquerais, ce vrai potentiel? Est-ce que déjà on peut lui apporter une vraie définition ou est-ce que comme tout, elle reste subjective? Excuse-moi, j'ai pas compris une définition. Est-ce que le vrai potentiel individuel, est-ce qu'il a une réelle définition Ah, le avec, pot. voilà,
avec des informations bien délimitées ou bien possibles, ou est-ce qu'il reste subjectif et que ce potentiel, finalement, chaque individu, chaque être vivant sur Terre, mais pas que, mais ça c'est autre chose, euh, a cette possibilité de développer quelque chose. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a une définition unique? Alors, c'est vrai que là, tu prends un peu les choses à l'envers, mais disons comment moi, je capte l'humanité. Je pense que l'humanité est coincée, en fait, et prisonnière, pardon, que l'humanité est prisonnière de tout un système qui a coupé les humains, en fait, de leur vraie source. Et donc, leur vraie source, c'est ça quand je parle de potentiel, c'est retrouver notre source. Et notre source, c'est un potentiel de vie et d'amour qu'on ne peut même pas imaginer, tellement c'est puissant, c'est un potentiel créateur, c'est un potentiel de joie immense, de pulsation de vie. Bon, alors on est tellement coupé en fait de cette nature-là que c'est un petit peu difficile même de l'imaginer. Mais en tout cas, je sais que moi, au fond de moi, et je pense qu'au fond de chacun d'entre nous, on a cette espèce de regret ou de désir de vivre dans l'amour, de vivre dans l'harmonie, de vivre quelque chose qui serait vraiment épanouissant, qui ferait de nous qu'on pourrait être en expansion plutôt que d'être tout le temps dans cette lutte permanente pour moins souffrir, quoi. Parce que si on regarde, chaque être humain est dans cette lutte permanente pour moins souffrir. Voilà. Donc ce potentiel, bien sûr, tout le monde l'a. Peut-être qu'il y a des personnes qui seront moins en conscience par rapport à ça. Je pense que dans ce cas-là, ces personnes-là ne regarderont même pas cette vidéo. Donc, c'est pas grave. Mais je pense que justement, les personnes qui seront amenées à regarder cette vidéo, je pense que chaque personne euh, sent de quoi je veux parler, quoi. Bien sûr. Parce qu'on l'a en nous, quoi. Quand je parle de notre âme, c'est comme ça que je peux exprimer notre, euh, notre totalité, si on peut dire, enfin, une partie de notre totalité. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment concevoir qui on est vraiment dans nos parties, avec nos parties spirituelles. On n'en a pas la capacité. Mais notre petit travail d'humain, là, en ce moment, surtout à cette période de l'avancement de l'humanité, cette période de grand bouleversement, cette période d'apocalypse, on va dire notre petit travail à chacun, notre mission à chacun, c'est justement d'essayer de se décrocher de toutes ces chaînes qui nous relient à la souffrance de façon tellement puissante qu'en fait ça nous cloue au sol pour justement être de plus en plus en contact avec nos parties spirituelles. Voilà, c'est de ça dont il est question. Donc évidemment, tout le monde peut le faire, tout le monde est invité à le faire, parce que si aussi je choisis de faire cette chaîne, c'est que il y a aussi des choses à comprendre. Et moi, par rapport à mon parcours, il y a des choses que j'ai comprises, donc je suis capable d'expliquer, de transmettre, tout simplement, en expliquant que ben voilà, quand on fait ça, ça donne ça, que ça fonctionne. Il y a des fonctionnements, il y a des programmes, il y a tout un tas Et à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, qu'on sait qu'on est soumis à des programmes, eh bien justement, on va pouvoir déprogrammer et on va pouvoir arriver à, à fonctionner autrement, à se déconditionner aussi, à avoir une vision plus juste de ce qui nous entoure, de ce qu'on veut nous présenter en ce moment, de tous les mensonges du monde, de la perversion du monde. Enfin, il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à comprendre pour justement avancer sur ce chemin de l'éveil. Et est-ce que l'une des clés ne serait pas déjà d'accepter de voir les choses? Ah ben, bien sûr, bien sûr. Une des clés, c'est déjà d'ouvrir, quoi. C'est d'ouvrir. C'est quand tu disais que je ne détiens pas la vérité, mais pas du tout. Au contraire, moi, je vais avoir un discours inverse, c'est-à-dire que tout est intéressant. Mm. Tout est, euh,
toutes les pensées, toutes les façons de voir la vie sont intéressantes. Après, elles sont intéressantes comme une couleur, mais c'est pas parce que une personne, elle pense de telle façon que c'est la vérité. Elle pense de telle façon. Une personne, elle pense d'autre Mhm. façon. Elle ressent autre chose. Et c'est tout ça, c'est justement quand on ne met pas de barrière, qu'on ne met pas de finalité, que justement on peut ouvrir. Il faut toujours ouvrir. Moi, tout ce que je vais dire, de toute Mhm. façon, ça sera toujours, on pourra toujours rajouter des choses. Rien n'est fini dans ce que je dis. C'est juste, Oui. voilà, tiens, je me suis aperçue que ça existe. Ok, ça existe. C'est comme si on voyage dans la nature. Je veux dire, bon, on va commencer à rencontrer une prairie, et puis après, il y aura une Mhm. forêt, et puis après, il y aura une montagne. Et derrière la montagne, il va y avoir une plaine, et derrière, au-delà de la plaine, il va y avoir du sable, après, il va y avoir un désert, et puis après, il va y avoir la mer, et puis etc. Je veux dire, c'est comme ça qu'on doit, enfin, qu'on doit, je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, à rajouter tout le temps, à compléter les informations qu'on a. Parce que de toute façon, en tant qu'être humain, on est limité dans notre perception du monde. Déjà, on est limité par nos cinq sens. Après, on est limité par nos interprétations, puisque de toute façon, émotionnellement, on va aller toujours interpréter même ce qu'on voit, ce qui se passe. Pour le même événement, si on demande à 10 Mhm. personnes qui étaient au même endroit, ben, il va y avoir 10 versions différentes de l'événement. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est juste en se posant des questions et en étant dans la tolérance, dans l'ouverture, qu'on va pouvoir justement avancer comme ça. Je crois que ça annonce un programme très ouvert et très riche. Et déjà, Oui, pour une première introduction et pour une présentation, c'est déjà pas mal. voilà. En espérant que ça donne envie de continuer. Vas-y, à toi, Dani. Eh bien, un grand merci à Maya de toute la présence que tu apportes et que tu mets en place pour cette nouvelle chaîne YouTube. Merci infiniment. Au revoir à Maya. Eh bien, avec grand plaisir. Et à bientôt donc pour de nouvelles, pour de nouveaux échanges et de nouvelles clés. Tout à fait. Au revoir. Au revoir.